Julie Clare de SAT AXLR. Bonjour Julie. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Et donc nous avons également Gilles Lucato, donc qui vient également en visio, qui est sur le plateau. Qu'on devrait avoir en visio. On devrait l'avoir en visio. Ouais. En attendant de rejoindre Gilles, s'il est avec nous. Ah bah merci. On vous entend, on voit pas. Voilà, on a le son. Merci. Si vous avez le son, ok. C'est le principal. Bonjour. C'est le principal. Bonjour Gilles. Bonjour. On va commencer par vous, Julie. Expliquez-nous un peu ce qu'est et à quoi ça sert la SAT, comme on dit. Alors, la SAT AXLR, c'est une société d'accélération du transfert de technologie. Donc, AXLR qui intervient sur la région Occitanie-Est. Et la principale mission de la SAT, c'est d'intervenir sur de la maturation de projets innovants issus des laboratoires de recherche. Donc en fait, on va détecter des projets dans des laboratoires de recherche, on va les financer et les accompagner sur cette phase de maturation pour atteindre un niveau de maturité suffisant pour pouvoir transférer cette innovation vers le monde socio-économique. Vous êtes un peu l'intermédiaire entre l'université et l'entreprise. On peut, très schématiquement, vous faites un peu, Tout à fait. On fait le lien finalement entre toutes les inventions qui sont développées dans les laboratoires de recherche et qui peuvent rester des fois malheureusement sur étagère, et puis les besoins en R&D au niveau des entreprises. Tout secteur confondu quand on parle laboratoire de recherche. Tout à fait. On intervient vraiment dans toutes les disciplines. On va dire en santé, en chimie, en sciences de l'ingénieur, en sciences humaines et sociales. Voilà, c'est très très large. Ça concerne vraiment toutes les disciplines scientifiques qu'on peut trouver dans une université, par exemple. Merci. Et vous, Gilles, expliquez-nous un peu comment ça se passe. Eh bien, pour ce qui concerne ADOC, on accompagne des entreprises de la région sur 4 volets que sont l'attractivité, donc celle-là, elles viennent en région, l'export, la croissance et l'innovation. Si vous voulez quelques chiffres, à peu près tous les ans, on accompagne à peu près 3 000 entreprises, excusez-moi, qui représentent 1500 projets au total, des projets donc d'export, de croissance ou d'innovation. Concrètement, quand vous dites accompagnement, ça veut dire quoi? Oui, alors là, ça veut dire mettre en relation les entreprises avec des ressources qui peuvent être des ressources financières de la région, par exemple, ou de BPI, ou d'un ministère, ou de l'Europe. Mettre en relation des entreprises avec des compétences de haut niveau, ou mettre en relation des entreprises avec d'autres entreprises qui peuvent leur fournir des technologies ou des laboratoires de recherche aussi pour la fourniture de technologies. Merci. Julie, est-ce que vous pouvez nous expliquer concrètement l'un des projets que vous avez mené à bien? Comment ça s'est passé? Expliquez-nous un peu quelle est justement la valeur que vous avez pu ajouter. Alors pour donner un exemple très local, je vais citer un exemple de projet de maturation sur l'université de Perpignan au sein du laboratoire CRIOB. Donc c'est une équipe de recherche qui avait identifié... Un laboratoire de biologie marine, c'est plus ou moins ça? C'est ça, tout à fait, qui fait de la chimie à partir de molécules d'origine marine, et donc qui avait identifié une molécule avec une activité antibactérienne intéressante pour des applications en aquaculture, et qui n'avait validé l'activité de cette molécule que ce qu'on appelle in vitro, donc c'est-à-dire en boîte de pétri en fait, en laboratoire. Et donc nous on les a accompagnés sur une phase de maturation pour mettre en place une stratégie de propriété intellectuelle. Donc on vient de déposer un brevet sur cette technologie, et également pour faire la preuve de concept de cette technologie en finançant des tests chez le poisson pour démontrer qu'on a bien une activité antibactérienne et que cette molécule peut bien être utilisable en aquaculture.
Et à l'inverse, si une entreprise a des besoins de recherche un peu fondamentale qu'elle souhaiterait mener à bien à l'université, est-ce que vous pouvez faire la démarche inverse, demander à tel laboratoire, par exemple de l'Université de Perpignan, de faire une recherche précise, d'accompagner une entreprise Oui, alors ça va vraiment dépendre des besoins de l'entreprise. Si c'est de la recherche fondamentale, ça sera plutôt le service de recherche et de valorisation de l'université qui interviendra. En revanche, si c'est vraiment de la recherche appliquée pour développer quelque chose que l'entreprise va pouvoir exploiter derrière, là, effectivement, on peut faire une recherche de compétences dans les laboratoires ou dans les technologies qu'on a déjà en portefeuille pour faire un petit peu matcher avec les besoins de l'entreprise. D'accord.